Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire des pâtes maison. J'ai eu l'idée tout à l'heure parce que j'avais faim et je n'avais plus de pâtes chez moi. Donc du coup c'est parti, on va en fabriquer. J'ai vu une recette sur internet, apparemment c'est pas très compliqué. C'est juste chiant parce qu'il faut faire reposer la pâte. Mais du coup il va nous falloir de la farine, 4 œufs, de l'eau, un petit peu d'eau, du sel. Et s'il manque des trucs je les écrirai après au montage sur l'écran. Voilà. Donc, je vais prendre la farine. Donc du coup, ils ont dit que c'était 100 g de farine pour un œuf. Les 100 g de farine, moi je les fais... comment je vais les faire? Est-ce que je fais des poignées ou est-ce que je fais la grosse cuillère? Je vais regarder sur internet à peu près comment on peut voir 100 g de farine. Du coup, sur le net, ils ont dit que 100 g de farine, c'était à peu près égal à 7 cuillères bombées, 7 cuillères à soupe bombées. Donc je vais prendre... je vais prendre une cuillère à soupe, ma farine, je pense que c'est bombé. Ok, du coup en tout là j'ai 200 g de farine, enfin d'après internet c'est leurs 7 cuillères à soupe de farine. Donc là maintenant ils ont dit de creuser un puits, donc c'est ce que je vais faire. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Donc du coup ça veut dire là je vais mettre que 2 œufs moi, mais si vous voulez en faire plus, vous en faites plus. Hop, 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 hop. Là je vais mettre les œufs dans le puits, donc j'en prends que 2 vu que j'ai pris 200 g de farine. Je ne sais pas les casser comme ça. Oh, j'ai peur. Je ne sais pas les casser comme ça. Moi je les casse hop là sur le frigo. Hop, dans le puits. Oh c'est joli, mon puits n'est pas assez profond. Il a coulé. Et en plus bah oui moi j'ai pris une planche pour être pour faire comme sur Instagram. Oh les conneries vraiment, attendez j'arrange ça. Bon c'est pas grave, donc je vais mélanger le jaune, donc ils ont dit de casser le jaune, j'ai mis du sel hein. Hop, et de faire comme ça, de touiller et d'incorporer du coup la farine au fur et à mesure. Je sais pas s'il fallait rajouter de l'huile ou pas, je fais vraiment n'importe quoi. Après c'est parce que je filme hein. Sinon je sais cuisiner. Bah du coup voilà là où on en est, je vais rajouter un peu d'eau pour faire finir la pâte. Pas Corio. Donc du coup j'ai réussi, j'ai mis un petit peu d'eau et j'ai réussi à tout malaxer et à faire du coup une belle boule. Donc dans la recette ils disent que maintenant il va falloir mettre la boule dans un bol, un récipient, mettre un torchon un peu humide dessus et attendre pendant 1 heure du coup que la pâte repose. Et vu que sur la recette il disait qu'il fallait que la pâte en fait elle soit bien élastique et pas dure comme je vous l'ai montré dans la vidéo d'avant, et bah j'ai rajouté un peu d'eau sur mes mains et là du coup je l'ai malaxée, là maintenant elle est bien élastique et voilà du coup là ça y est je vais la mettre dans mon saladier, je vais trouver un torchon, je vais l'humidifier, je vais mettre tout ça au frigo pendant 1 heure ils ont dit. Moi je vais mettre les 45 minutes parce que j'ai pas le temps. Ok, du coup là ça fait presque 1 heure que la pâte à pâte repose. Donc là je vais prendre le truc. Donc il fallait sortir la pâte et la couper en 2. Donc voici la pâte après presque 1 heure de repos. Où est-ce que je la mets? J'ai pris encore ma planche. Et ensuite, donc ça je le déplace. Et ensuite, il fallait la couper en 2. Donc ensuite, le parti, je vais le remettre dans le bol. Et après, ils ont dit qu'il fallait faire une sorte de ovale avec. Donc attendez, je repétris un petit peu. On va faire une espèce de rouleau, je crois. Et après, on va l'écraser et voilà. Ok, du coup, j'ai créé une espèce de trépied pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc... hop, donc voilà, ça ressemble à ça. Et après, il faut que je trouve un truc pour du coup aplatir le tout. Et après, parce que j'ai pas de rouleau. Ah, peut-être que si. J'ai trouvé ça.
Ok, du coup là c'est bon, c'est assez fin. Et donc du coup bah, je vais commencer à découper des lamelles. Vu que c'est pas hyper bien, je pense que je vais couper comme ça. Parce que j'ai pas de machine du coup. Et voilà, donc j'ai coupé mes tagliatelles. Bon, c'est pas forcément hyper beau, mais c'est authentique. Et donc là, ils ont dit d'aller les faire sécher sur un torchon sec. Donc là, du coup, c'est mes pâtes qui sont en train de sécher sur un torchon sec et propre. Et donc du coup, apparemment, on peut faire les sécher. Putain. Bref, faut que ça sèche pendant 30 minutes. Là, du coup, j'ai décidé de faire des nids de tagliatelles. Parce que du coup, j'ai fait une autre fournée. Et ça ressemble pas au truc qu'il y a dans mes paquets. Mais bon, ça a l'air bon. Là, je suis encore en train d'aplatir de la pâte et du coup, de faire des tagliatelles. Au final, j'ai fait beaucoup de pâtes. Si vous avez fait 400 grammes, ça m'a l'air un peu beaucoup. Mais bon, du coup, vous en aurez pour longtemps. Donc j'ai aplati, mais j'ai l'impression que ça ne finit jamais. Là, il est quelle heure? 13h22. Moi, j'avais prévu du coup de commencer à cuisiner à 11h. Et genre à midi et demi, j'étais en train de manger quoi. Mais pas du tout. En fait, c'est bien plus chiant que ça. C'est pour ça qu'on achète des pâtes déjà faites d'habitude et qu'on ne les fait pas soi-même. Mais bon. C'est en tombant qu'on apprend. J'ai oublié ce que je voulais dire en fait, j'avais mis ma caméra pour dire quelque chose parce que j'allais parler justement. Mais j'ai oublié. Donc voilà le résultat de mes pâtes, enfin pas encore le résultat mais là voilà, donc j'ai tout découpé, toute la pâte, voilà. Et là il faut que ça sèche pendant 30 minutes, je suis trop contente. Et je vais mettre du coup l'eau à chauffer et faire ma sauce bolognaise. Donc là je mange ça lance. Donc du coup c'est de la sauce tomate déjà pré-cuite, enfin ça me saoule de faire moi-même de la sauce et tout. Donc voilà. Donc ma bolo est prête. Là j'ai mis l'eau des pâtes à chauffer. J'ai mis les pâtes dans l'eau. Du coup c'est 3 minutes, 3 minutes. Et on verra si c'est bon ou pas après. Du coup mes pâtes sont cuites théoriquement. Je sais plus trop ce que je dis là, mais je vais goûter la pâte, je vais faire le verdict après. Je souffle. Je mange. C'est bon, j'ai l'air d'apprécier. Je dis que c'est bon. Et je crois aussi que je parlais de l'odeur de la farine dans la cuisine parce que bah du coup ça sentait très fort. Mais sinon c'est bon, voilà. Je recommande la recette. Blablabla, blablabla. C'était très bon. Ah, l'odeur de la farine. Voilà. C'était bon, je recommande. Sinon c'est vraiment bon. Donc voilà mon repas, mon plat de pâtes. Donc du coup il y a des tagliatelles faites maison et de la sauce bolognaise avec un peu de gruyère.